Hello Mathilde, j'espère que tu Hello! vas bien. Je suis trop Oui, contente de te retrouver pour cette nouvelle interview. Bon, déjà, comment est-ce que tu vas? eh ben écoute, ça va très très bien. Je suis super contente d'être ici aussi avec toi. Et ouais, j'ai trop hâte aussi. J'avais hâte de, de faire cette interview. Bah ouais, et bien justement, pour que les personnes, pour que les filles qui nous regardent, elles puissent savoir un petit peu plus qui tu es, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où viens-tu et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'UGC aujourd'hui? Alors, moi du coup, c'est Mathilde. Je viens d'avoir 24 ans. Je viens du sud de la France. En janvier 2024, j'ai décidé de quitter la France pour partir en Nouvelle-Zélande. Et au final, les chemins m'ont mené jusqu'en Australie, où c'est vrai que j'ai fait mon taf habituel qui est l'hôtellerie. J'ai fait mes études là-dedans, etc. Donc j'ai toujours travaillé en hôtellerie, on va dire. Comme j'étais spécialisée en hôtellerie de luxe, minimum palace ou 5 étoiles en France, j'ai vu le niveau, j'étais en mode, ok, Ouais. c'est pas du tout ce que je veux, enfin là où je veux continuer en fait. En plus, comme d'habitude, enfin je pense que ça, tout le monde le sait, c'est vraiment des horaires Ouais. enfin ultra pénibles. La rémunération, bon là pour le coup en Australie, elle était bonne, mais le reste du temps, c'est vraiment pas top. Et j'en avais juste marre de cette atmosphère où du coup t'es tout le temps devant le client, etc. Enfin je rentrais, j'étais épuisée mentalement et physiquement. C'est vrai qu'un jour je suis tombée sur une fille qui faisait de l'UGC. Alors te dire qui c'était ou quoi, je sais pas, je suis tombée complètement par hasard dessus. Tu sais, tu vois ça, tu passes et tout, et puis à un moment, tu commences à le voir une fois, deux fois, trois fois, donc bon, tu te renseignes. Je suis tombée sur toi qui organisais donc le live en mai, la La grosse masterclass. conférence, ouais, la masterclass, et donc j'y ai participé, et je me suis dit, ok, vas-y, why not, parce que je voulais déjà du coup me lancer dans l'UGC, mais c'est vrai que je pense que je suis une personne qui a besoin d'avoir un accompagnement, d'avoir au moins un guide. D'être guidée un petit peu parce que sinon je sais que je pars dans tous les sens et je me perds et j'abandonne. J'en suis arrivée à rentrer dans la UGC Family. Ouais, c'est exactement ça, mais c'est trop bien. J'adore ce petit nom, UGC Family. Tout le mois de juin, ça a été full formation, full, je fais tout mon portfolio, mon branding, etc. J'ai vraiment consacré beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Et après, tout le mois d'été, collab, etc. Voyage entre-temps aussi, on profite de la famille. Et justement, depuis que tu as rejoint la UGC Academy, qu'est-ce qui a changé chez toi? Que ce soit un petit peu dans ton quotidien, dans ta façon de voir les choses, potentiellement dans ton énergie. C'est quoi en fait un peu tes plus belles prises de conscience depuis tes débuts dans cette aventure dans la UGC Family? Déjà, l'organisation, ça m'a appris à me faire comprendre que je dois être organisée. Alors, je dis pas que je suis une pro de l'organisation, hein, j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais ne serait-ce que de noter les collabs, noter sur quel réseau c'est, si c'est de l'ADS, si c'est de l'organique, etc. Enfin, d'avoir un peu, pas des listes, mais d'avoir un minimum d'organisation pour savoir où j'en suis, parce qu'au bout d'un moment, tu commences un peu à partir dans tous les sens. Et aussi la confiance en moi où je me suis rendu compte que en fait j'étais pas si nulle que ça, où j'avais aussi ma place à faire. Je sens que c'est quelque chose qui peut me plaire et que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que quand tu reçois les retours de tes premières collabs où la marque ils sont super contents, etc., où ils te disent t'as tout à fait su pointer du doigt ce qu'on voulait faire en fait. C'était un plaisir de travailler avec toi et tout, t'as été efficace et tout. Donc quand t'as des retours positifs des marques, ça te fait dire en mode ah putain mais ouais en fait. Ouais, genre, je suis Mais oui, capable d'y arriver. En fait, ça arrive. mais oui. Et moi aussi, je peux vivre de ma passion. Et moi aussi, je peux créer du super contenu qui cartonne, quoi. Et Ben, c'est ça. Depuis que je suis dans l'optique je suis pas en manque et si les choses viennent à moi, ben, c'est qu'elles doivent venir. J'ai reçu beaucoup d'inbound en fait, mais énormément. Et je me dis, mais c'est vrai que c'est fou parce que du coup, pour l'été où au final je me suis lancée et au final j'avais pas le temps de prospecter. Donc je me suis dit, ok, j'arrête de prospecter parce que de toute façon j'ai pas le temps et je laisse les marques venir à moi. Et au final, plus de la moitié de mes collabs, ça a été des inbound, des agences qui me contactent, etc. Et il y a des trucs que j'ai dû refuser aussi parce que je pars en Australie, mais je me dis, bon, ça montre que quand même, ça marche et que j'attire aussi les marques. Donc, bah, bien ça, sûr. pour moi, c'est hyper gratifiant. C'est vrai que toujours quand tu te lances dans un travail sur les réseaux, ça peut faire peur à tes proches parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on est toujours habitué en règle générale à avoir la stabilité à un certain âge avec un CDI, avec ce genre de choses où
c'est plus sectaire quoi pour le coup. Là, c'est quelque chose de nouveau et tu vois, tu te dis à tes proches, ouais, regarde, ça marche. En fait, je suis en train de décrocher des collabs, genre c'est un truc de ouf. Non, c'est clair. Non, ma mère, c'est vrai qu'elle était un peu... Bon, elle a bien compris que de toute façon, j'avais pas une vie stable. À un moment, ça fait 1 an et demi que je bouge dans les trois, quatre coins du monde et je reviens en France quelques jours et puis je repars. Quand je lui explique un petit peu tout ce qui se passe, les collabs que j'ai, même combien j'ai gagné, en 2 mois, j'ai signé pour 1 200 € de collab. Et je me dis, c'est quand même un chiffre que j'aurais pas espéré en si peu de temps. C'est énorme. Surtout en étant en vacances. En fait, je prenais du temps. Dès que j'avais du temps, je m'y mettais. Mais c'est vrai que je m'y suis pas mise à 1000% parce que j'étais quand même aussi dans le mode, bah, je rentre de longtemps de voyage, etc. J'ai quand même envie de profiter de mes proches et de ma famille. Mais au final, je me dis, mais là, j'y suis pas à 1000% comme j'aimerais Tu l'être. seras à 1000% parce que là, ça veut dire que quand Mais même, c'est ça. tu t'es pas donné à 300%. C'est T'as ça. fait avec tes proches. T'as pas démarché. La plupart, c'est des inbound. La moitié, c'est plus des inbound. Et tu as réussi à générer plus de 1 200 € de collaboration. C'est énorme. Ouais, en 2 mois. En En deux- 2 mois de commencement, quoi. C'est Donc, énorme. Imagine ça si tu me... te donnes à trois Ouais. mille pour cent. Là, si Ouais. tu te focuses que sur l'UGC, à quel point ça peut être énorme. Tu peux doubler ce chiffre, mais par mois. C'est pour ça que j'ai envie d'y mettre vraiment beaucoup plus et que j'ai hâte. En fait, là, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir du coup en Australie, de me mettre ma routine. Là, j'ai hâte d'avoir une routine, de continuer ce que je fais et d'y mettre encore plus de passion, etc. Et d'y consacrer plus de temps et de voir encore plus de résultats, quoi. Je me dis, mais c'est fou ma, ma, comment j'ai changé en fait. Et je pense que j'ai gagné énormément de temps aussi grâce à la formation. Peut-être que j'aurais pu arriver à ce résultat, mais je sais pas, au bout d'1 an, genre, Ouais. rédiger des contrats, faire des factures, etc. J'aurais mis un temps monstre et peut-être que j'aurais même abandonné. Donc je pense que j'ai gagné énormément de temps et je suis super contente. Comme on parlait de collaboration, etc., avec quelle marque est-ce que tu as collaboré, justement, et dont tu es le plus fier? J'ai eu un inbound, tu vois, la semaine dernière du comptoir de Mathilde. Pour moi, là, c'est un peu la plus grosse marque. Et c'est eux qui m'ont contacté encore une fois. Énorme. Bon, là, c'était pour... ils préparent déjà la campagne de Noël. Justement, en plus, je leur ai dit... alors moi, je rêverais de... Enfin, je suis trop contente que vous me contactiez, etc. J'ai trop envie de collaborer avec vous. Mais je pars en Australie dans 15 jours. Donc elle m'a dit, ok, bah pas de souci, je t'envoie le colis, dans 2 jours il est chez toi et tu me fais le plan. Donc c'était aussi que ils avaient aussi un minimum envie de collaborer avec moi, donc ça j'étais trop contente. Une collab avec Bandy, donc ça c'est pour des accessoires pour les chiens, etc. J'ai fait pour des culottes menstruelles, j'ai fait pour un pommeau de douche, j'ai fait pour des shots de gingembre, j'ai fait je fais là pour un calendrier de l'Avent pour le comptoir de Mathilde. Je fais des accessoires pour les chiens, etc. Et j'adore ça. Bah ouais, c'est hyper varié et en même temps, bah, ça te permet aussi de savoir ce qui te plaît le plus. Tu vois, il y a des collabs forcément qui vont plus te plaire que d'autres avec tel type de produit. Donc c'est ça qui est beau. Et si on parle un petit peu justement de contrat, ça a été quoi ton plus gros contrat en termes de chiffre d'affaires? Avec justement la marque Bandy Paris, donc pour les accessoires pour chiens, enfin pour animaux en fait, chiens, chats, etc. J'ai signé pour 600 € de contrat où ils m'ont laissé page Car blanche, quoi. Carte blanche, ouais. Carte blanche. les marques comme ça qui font confiance à ta créativité, qui te font... Ouais. Ça, c'est génial. C'est ça. Et en plus, j'ai pas négocié ou quoi. J'ai même pas cherché à négocier ou à avoir plus parce que je me suis dit c'est au-delà de ce que j'ai espéré. Donc, comme c'est mon premier gros contrat, etc., je veux vraiment pas forcément me focus sur le prix. Je veux vraiment, ok, faites-moi ce prix. De toute façon, ce prix me convient totalement. Mais vous me laissez carte blanche et moi, je veux faire des vidéos sympas, etc. Donc, ils ont validé tous mes scripts directement. Et toi, tu t'es éclaté, t'as pris un maximum de kiff. C'est ça que j'allais dire, qu'est-ce qui te plaît le plus là justement dans l'UGC? C'est quoi que t'adores le plus depuis que tu t'es lancé? En fait, j'aime vraiment tout le processus. J'aime même de contacter, de parler avec les marques, etc. par mail. Je trouve que c'est trop cool parce que tu fais parler ta création, enfin ton imagination de A à Z où bah,
tu commences à écrire, enfin, tu commences par parler avec la marque, ce qu'ils aimeraient faire, quelle campagne ils veulent mettre en place, etc. Après, toi, tu passes au script, tu as des idées pour le tournage, etc. Pendant le tournage, tu vas te dire, ah ouais, tiens, si j'ajoutais ça, ça serait cool, machin, machin. Et après, tu passes au montage où là, tu te dis, ok, ce plan, machin. Processus vraiment que tu kiffes parce que tu peux être vraiment créative à 3000%, quoi. Enfin, C'est vraiment, ça. ce qu'on te demande de toute façon en tant que créatrice de contenu LGC, c'est d'être créative et authentique. C'est les deux choses qu'on te C'est demande. ça. Ouais, et ça, justement, je me rends compte aussi pour l'authenticité. Je trouve que c'est hyper important et ça ressort énormément dans ce que les marques me disent que, en fait, ils aiment collaborer avec moi et ils me contactent parce que je suis souriante et je suis authentique et j'ai de la bonne humeur. Il y a beaucoup de créatrices UGC, mais il y en a beaucoup qui aussi ne montrent pas forcément leur personnalité et leur patte à elles, en fait, ce pourquoi elles sont là. Ouais, il y en a beaucoup, et ça j'en vois, qui n'osent pas être elles-mêmes parce qu'elles ont peur de montrer leur personnalité, elles ont peur que si elles sont elles-mêmes, leur Ouais, vie ne plaise pas. Moi, la première, au tout début, j'étais pas du tout moi-même et ça a commencé à prendre de l'ampleur, que ce soit pour les collaborations ou même pour la UGC Academy, à partir du moment où j'ai pu être moi-même à 300%. Ouais, je parle fort, ouais, je m'exprime avec les mains, mais tu vois, c'est ce qui fait notre force à l'heure actuelle. Donc, si vous voyez cette vidéo, vraiment, restez vous-même, c'est ça votre plus grande force. Arrêtez de copier Pierre, Paul, Jacques ou de vous dire, bah voilà, tel elle a fonctionné, donc je vais être plus calme parce que elle est calme. Bah non, si toi t'es extraverti, reste extraverti, quoi. ouais, c'est clair. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu me demandais ce que la formation m'a fait comprendre. Ben ça clairement parce que on a tendance à vouloir s'enfermer un peu dans des cases en mode OK, je suis créatrice UGC, mais les autres créatrices elles font ça, donc ça marche pour elles, donc moi il faut que je fasse ça. Non, en fait, et je sais que et je dis pas que je le fais pas non plus, hein, pas du tout, au contraire, mais faut quand même que tu aies en tête que les marques, si elles te contactent, c'est parce qu'elles te veulent toi Ouais. pour ce que t'es et que bah ouais t'es authentique, tu montres ta personnalité même si on dit ouais mais on fait du contenu pour les marques pour leur réseau à elles. Oui mais non les marques Veulent s'ils des voulaient du monde qui ressemblent à leur ouais et leurs clientes, c'est des profils qui sont ultra différents, tu c'est vois. ça c'est ça c'est clair. Et du coup, oui, non, ça c'est. Je suis très contente quand les marques, elles me disent, même par rapport à mon portfolio, etc., que elles sentent que ma bonne humeur, elle se ressent dans mes créations, en fait. Et si on en revient un petit peu à la UGC Academy, si tu devais décrire ton expérience en 3 mots, ce serait lesquels? Bah, je dirais créative déjà en premier. Tu peux te retrouver dans plein de choses et ça peut te faire réfléchir sur plein de points et justement après te donner de nouvelles idées, etc. Donc moi personnellement, je l'ai eu comme ça. J'ai envie de dire chaleureuse. En fait, je le vois comme je sais qu'il y aura toujours quelqu'un avec moi. On est plein de filles, on est tous dans le même bateau un petit peu et on s'entraide énormément. On est quand même tous un petit peu connectés. Tu vois, dès qu'il y a une fille qui pose une question ou quoi, il y a quelqu'un qui pose une question, il y a quelqu'un qui va lui répondre directement. Donc ça, c'est super cool. Et moi, pour moi, du coup, ça a été une révélation aussi, hein. Mine de rien, la formation, ça m'a énormément aidé à mettre en place beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit professionnellement ou même personnellement parlant. Tu vois, moi, j'ai acheté un carnet, etc. Je commence à faire du journaling, de la manifestation, machin. Enfin, c'est même personnellement, enfin même pour moi, c'est pas uniquement pour le GC où du coup tu mets en place des choses dans ta vie de tous les jours pour que ton business il fonctionne et pour que ta vie aussi t'essayes d'aller mieux mentalement, physiquement, etc. Donc ça c'est vrai que c'est un gros point Bon, auquel ouais, te développer parce qu'en fait le perso ça va avec le pro et ça les gens ils ouais, ont du mal à le comprendre, mais si tu te développes personnellement forcément tu vas te développer professionnellement parlant. ouais. Et pour terminer cette interview en beauté comme il se doit, si là il y a une girl qui est en train de nous regarder ta petite interview et qui hésite encore à se lancer dans l'UGC, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça fait peur parce que tu sais pas encore ce que c'est, mais au final, en fait, j'ai toujours imaginé, tu sais, quand tu commences un projet à l'école, ton prof il t'annonce, ok, vous avez un exposé à faire, vous êtes cinq, un gros projet, le projet de l'année, etc. Au début, tu vois ça monstrueux, etc. Et petit à petit, tu vas faire des choses et tu vas te rendre compte que bah non, c'est pas si énorme que ça que s'il te l'a demandé, c'est que tu es aussi capable de le faire, mais même s'il te l'avait pas demandé, en fait, tu sais qu'au fond de toi, que bah, tu es capable de le faire, en fait. N'aie pas peur de ce que tu connais pas. Tu le connais pas parce que bah, t'es pas encore assez peut-être renseigné dessus ou quoi, ou tu as encore des doutes.
Mais de toute façon, tant que tu le feras pas, tu pourras pas savoir. Et c'est vrai que moi, j'ai une devise un petit peu que je me dis depuis un moment, que je préfère regretter d'avoir fait quelque chose que regretter de ne pas l'avoir fait. J'ai trop peur, j'ai trop peur d'arriver à 80 ans et me dire, ah, qu'est-ce Ouais. qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait? Tu C'est vois? tout le temps ce que je dis, ça c'est je préfère ça que vivre avec des et si toute ma vie et de me réveiller à 80 ans en mode eh mince, j'aurais dû le faire. Et mince, exactement, exactement. Et c'est pour ça que maintenant je me dis, bon bah ok, on fait et on voit. Et, et, et Bah, voilà, 1 200 € de collab en 2 mois, je collabore avec des marques de ouf, je m'envole pour l'Australie, voilà. on fait et on voit. Et depuis que je raisonne comme ça, en fait, j'ai aussi appris que le moins tu vas être attaché à quelque chose, à le chercher, à vouloir vraiment, enfin, à prendre un peu plus de recul par rapport à tes objectifs, mais pas être en mode obsessionnel, bah, les choses viendront naturellement à toi parce que bah, tu les auras réclamées, etc. Mais sans être trop dessus, en fait. Du Autre coup, chose hyper importante, tout arrive pour une raison. exactement. Exactement. Et tout arrive pour une raison. Et si et justement, si je suis tombée un jour sur toi qui raconte ton parcours et tu dis au fait j'ai une masterclass qui arrive en mai, bah c'est pour une raison. Enfin voilà, c'est pour ça. Et je me dis qui ne t'entraîne à rien, tu peux pas vivre avec des regrets dans ta vie. Surtout, enfin bon, là je sais pas si voilà, mais je me dis surtout avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, tu vois, genre ose en fait. Ose faire des choses, ose vivre ta vie et ose faire des choses que tu connais pas et des choses qui te font peur. Justement, c'est bien de vivre avec de la peur. Parce que s'il y a de la peur, ça veut dire que ça t'intéresse Et que t'es sur le bon chemin, surtout. et que tu es sur le bon chemin. Mais franchement, merci pour cette interview, Mathilde, dans la joie, dans la bonne humeur. Enfin, c'est hyper agréable cette interview. En tout cas, je suis sûre que tu vas inspirer plein de girls. De toute façon, on a hâte de suivre tes aventures en Australie. Je vais te laisser là ton petit Instagram juste en dessous. Suivre là toutes tes aventures. Qui sait, moi-même, peut-être refaire une petite interview toutes les deux. Mais en tout cas, Carrément. merci pour ton temps, merci pour tout. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Ciao.